Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la CGTV pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir donc un groupe, c'est le groupe Nova Jazz. Ils seront en concert le 31 mai, salle Jean Cocteau à Panazol. Alors, je suis avec Alain. Alain, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour, bonjour. Et je suis très bien. Et je suis avec Simon. Bonjour, bonjour. On va commencer par les jeunes. Oh oui, place à Simon, allez. Alors Simon, toi tu as commencé, tu as été attiré par les sciences et tu as découvert la contrebasse un petit peu plus tard. C'est complètement différent. Pourquoi ce choix qui est complètement à l'opposé? Ah bah c'est tout simplement à cause d'un coup de cœur. C'est vrai qu'effectivement moi j'étais parti, j'avais envie d'être kiné en fait. Et j'ai un frère qui a fait médecine, j'ai un père qui était kiné, c'est vrai que voilà, j'ai un peu baigné là-dedans. Mais j'ai aussi baigné dans la musique, mais ça m'a pas forcément toujours attiré jusqu'à ce que je découvre un jour la contrebasse qu'un ami avait laissé à la maison. Et là j'ai dit, ça a été changement radical du tout au tout, j'ai dit allez, j'essaye l'aventure, je me lance là-dedans et puis on voit ce que ça devient. D'accord. Alors, tu t'es lancé directement sans chercher à comprendre. Ah oui, il y avait même pas de réflexion possible. Pourtant, j'étais 2 mois avant le bac, mais je me disais, allez, justement, j'ai mon bac, j'ai quelque part une base au cas où, et je m'étais dit, je vais tenter la musique pendant 2 ans, voir si ça avance, si ça peut donner quelque chose. Et puis, c'est vrai que du coup, j'ai bien travaillé pendant 2 ans au Conservatoire de Limoges. Et après, j'ai intégré l'école professionnelle à Tours qui s'appelle tout bêtement l'école Jazz à Tours. Et donc, je suis sorti diplômé là cette année, 4 ans après. Donc voilà, ça fait aujourd'hui 6 ans que je fais de la contrebasse. Voilà. Alors Alain, toi par contre, on va se dire tu. Hein. Oui, oui. Alors, 10 ans d'études classiques. Oui, j'ai fait mes débuts donc à Paris, parce que je suis entre nous à Faux-Limoges. Je suis à Limoges depuis 6 ans maintenant. Enfin, j'ai quitté Paris, et notamment un groupe de musiciens black américains que j'ai quitté. Et j'ai décidé de vivre autre chose ailleurs. Donc on va me dire pourquoi Limoges? Parce que d'abord mon épouse est limougeaude. Et le projet était de remonter cette école de musique, là où nous parlons, l'Académie de piano. Voilà, donc je suis installé là depuis 86. Voilà. Ah, on peut le citer, hein, c'est l'école. C'est l'Académie du piano, Anna Cruz, l'Académie du piano et des arts. Donc voilà, donc je suis installé maintenant depuis 6 ans. Alors, tu as été chef d'orchestre, compositeur, musicien, au Crazy Horse, à l'Olympia, au Cirque d'hiver, Mogador, partout. Oui, à Paris, je fais des choses différentes, oui, c'est ce qui se présente aussi. Donc pianiste, claviériste donc dans le groupe en question, mais aussi responsable musical pour des arrangements de tableaux de comédie musicale, notamment à la Comédia ou Porte de Saint-Martin, enfin des choses différentes. Et il y a beaucoup de choses et ça passe autant, parce que je suis très ouvert à la musique, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse dans les styles différents. Donc j'ai fait de la chanson, de l'accompagnement de chanteuses de jazz, du cabaret, des groupes, tout m'intéresse. Voilà, donc j'ai pratiqué pas mal de choses, effectivement. Alors comment vous vous êtes rencontrés? On va recevoir Joël tout à l'heure en deuxième partie. Comment s'est fait la rencontre avec Simon? Ça, c'est un secret professionnel, on le dira jamais. Oui, mais là on est sur la CGTV, on peut. Faites ce que vous voulez avec ça, mais on va le dire quand même. Alors Simon, bah oui, depuis que je suis arrivé dans les Limousin, je suis arrivé pas en terrain conquis, il faut se refaire, comme on dit, un carnet d'adresses. Donc la raison pour laquelle j'ai aussi rencontré Joël, et j'ai eu vent aussi de ce musicien qui est à côté de toi et qui faisait donc ses études à Tours. Et au fil du temps, on arrive à faire une première affaire, comme on dit, une deuxième, à jouer sous des expériences différentes. Et donc voilà, pour la raison pour laquelle j'ai rappelé Simon pour ce projet, en l'occurrence. D'accord. Et Simon, toi, tout de suite, un groupe de jazz, ça t'a tout de suite lancé, enfin, c'est ce que tu voulais faire Ah bah oui, après c'est vrai que j'aime bien un petit peu toutes les musiques. Je pense qu'il y a de bonnes choses à tirer de toutes les musiques comme des mauvaises. Et même si j'ai grandi en faisant mes armes sur de la chanson avec quelqu'un qui s'appelle Maurice Reverdy, et puis petit à petit après avec Joël, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le jazz. C'est aussi pour ça que j'ai fait l'école de jazz à Tours. Et du coup, forcément, quand Alain m'a rappelé, j'ai dit oui sans réfléchir, quoi. Parce que tu es tout jeune, hein, parce que généralement le jazz c'est plus nos parents, enfin, quoique tout le monde écoute du jazz, mais tu es très jeune pour ce type de musique. Ouais, j'ai 24 ans, donc c'est vrai que par rapport à la moyenne, c'est jeune, mais c'est pas non plus hyper jeune. C'est moyennement jeune, on va dire. Voilà, c'est vrai que les gens de mon âge, c'est vrai que se tournent plus facilement vers le rock et les musiques, tout ce qu'on appelle maintenant les musiques actuelles. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi, et heureusement, de plus en plus de jeunes musiciens qui s'orientent vers le jazz.
Déjà parce que la musique est bien, parce qu'elle est riche harmoniquement, et que c'est vrai que quand on est un musicien de jazz, on peut plus facilement faire d'autres choses aussi, de par la complexité de l'écriture et de l'harmonie qu'on peut retrouver dans le jazz. D'accord. Alors, vous avez repris donc pour ce concert le répertoire de Reggiani, donc qui est quand même un grand monsieur. Tout a été refait? Alors tout a été refait. D'abord, la proposition vient de Joël, évidemment. Il m'a contacté pour me demander si ce projet m'intéressait. J'ai dit oui tout de suite, évidemment. Donc évidemment, tout est refait, mais tout en respectant aussi la base essentielle qui est donc, bon, d'abord les textes concernant Joël, mais surtout la structure, la forme du morceau. Ce qui a changé, c'est la couleur dite jazzistique, quoi, l'harmonie un peu plus complexe, comme le disait Simon, avec aussi de part et d'autre des compositions, parce que il y a par exemple des introductions au piano, il y a de l'improvisation contrebasse, la semaine prochaine on répète avec le batteur, donc il faut mettre tout ça en place, c'est le cas de le dire, et donc il y a une écriture quand même, voilà, tout en laissant la liberté aux uns et aux autres de s'exprimer musicalement. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet-là? Alors le projet, si mes souvenirs sont exacts, remonte déjà, je dirais, 2 mois on va dire, je vois que Joël est en face de moi, voilà, mais c'est vrai que pour tout à chacun, on a des activités musicales chargées, c'est un peu mon cas en ce moment. Donc il fallait tout mettre en place, sachant que j'ai d'autres activités, d'autres groupes, d'autres répertoires à préparer, à arranger. Bon. Donc c'est très chargé en ce moment. Jour et nuit presque. Jour et nuit, oui, enfin sans exagérer, mais les nuits sont plus courtes, quoi, on va dire. En plus, on vient de reculer, non, on vient d'avancer d'1 heure en plus, 1 heure de sommeil en moins. On a perdu 1 heure, voilà, on a perdu encore 1 heure de sommeil aujourd'hui. Mais on est sur le pont, voilà, on bosse, on travaille et on découvre aujourd'hui un petit peu les arrangements que j'ai fait avec Simon en tout cas. Et puis Joël qui connaît déjà certains morceaux pour les avoir enregistrés en amont. Et puis la semaine prochaine, on voit tout avec le batteur. Alors là, justement, vous êtes en répétition ici. Alors justement, je vais recevoir Joël tout de suite avec la magie de la télé. Vous allez voir, c'est super rapide. On va regarder quelques petites images. Et puis, on va voir avec Joël, justement, pour nous parler un petit peu plus donc, de ce concert du 31 mai à Panazol. Oui, c'est ça, tout à fait. Le 31 mai, qui est un samedi, je crois. Samedi, oui, 31. Voilà. Et bien, c'est juste après ça. La bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal donné, le timbre à femme, à femme. Voilà, on vient de voir donc des extraits, donc des répétitions, et je suis avec Joël. Alors je vais pas prononcer le nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Je vais te le laisser le dire. Ah, c'est pas compliqué, c'est Isaji, Isaji, voilà. qui est d'origine indienne. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, bah, tu vois, tu sais tout maintenant. Alors tu es auteur, compositeur, interprète. Tu as fait plusieurs scènes parisiennes et Alain et Simon, il y a eu un live au Moulin du Poudrier. C'est Voilà. comme ça que vous êtes connus? Bah, disons que Simon, Alain, d'abord j'ai rencontré Simon une première fois, ensuite j'ai rencontré Alain lors de la sortie d'un album que j'avais fait en 2008-2009 qui s'appelait 2009, voilà, tout à fait, qui s'appelait D'où je viens, et je cherchais quelqu'un pour m'accompagner. Et Alain a apprécié les chansons et m'a dit bah ok, banco, on y va. Et du coup, Simon était dans les parages, j'avais déjà entendu jouer Simon, que j'appréciais beaucoup, de par le personnage, parce que ce sont des garçons comme Alain, ou comme Simon, ou comme Jean-Pierre. Quand on fait de la musique, il faut travailler avec des gens simples, professionnels, mais aussi avec une atmosphère d'amitié qui est bien sincère. Donc c'est ce qui est le cas avec Alain et Simon. Et donc nous avons fait 2-3 concerts ensemble, et notamment un live qu'on a enregistré au Poudrier, c'était en 2010 je crois. Voilà, alors ça par contre j'ai pas l'année, mais tu as répondu à ma prochaine question. Alors tu fais aussi les tréteaux de la chanson. Oui, alors les Tréteaux de la chanson, c'était une association qui a aujourd'hui 40 ans, qui a été créée en région parisienne à Hyères, et qui a pour but de faire découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes au niveau de la chanson française à un public qui n'aurait pas été obligatoirement payé un ticket d'entrée pour aller les voir. Voilà. Et un interprète par exemple qui ne compose pas, les portes sont ouvertes ou c'est vraiment strict Alors, évidemment, les interprètes sont les bienvenus, sauf que, comme là, par exemple, le récital qu'on va donner et qu'on va faire tourner ensuite
un peu partout, nous reprenons du répertoire de Reggiani avec des compositeurs et des auteurs comme Moustaki, Boris Vian, Bernard Dimet et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc comme l'a dit Alain, on réinterprète, on réarrange, on recompose des musiques qui ne sont pas créées déjà. Donc pour un interprète qui viendrait au tréteau de la chanson, eh bien, ce qu'on va lui demander, c'est de réinterpréter, de remettre à sa sauce, voilà, des chansons du répertoire, alors de préférence du répertoire de la chanson à texte, hein, parce que si c'est pour faire de la variété pure, aucun intérêt. Et puis, voilà, non, c'est pas péjoratif, hein, quand je dis de la variété, Reggiani, ça a été de la variété à une époque. Encore une fois, il y a des textes qui sont bien écrits par des auteurs. Non, ce que j'en parle de variété, c'est des chansons qui ne veulent rien dire. Alors, quand il y a une époque, on me disait mes chansons à texte parce que les chansons n'ont pas de texte. Ben oui, effectivement, il y a des chansons qui n'ont pas de texte, qui n'ont pas d'histoire à raconter. Et puis il y en a qui ont vraiment des choses à raconter, des moments, des faits, voilà, c'est Ferrat, Brassens, Trenet, Léo Ferré, et j'en passe, et les meilleurs. On fait de la chanson à texte et aujourd'hui ça fait partie du patrimoine. Donc un interprète qui reprend des chansons de ce genre-là, ou même d'auteurs aujourd'hui contemporains, qui sont récents même, de la nouvelle scène, pas de souci. Hein, je connais notamment Agathe de Noirjean qui a monté un groupe avec son frère et un ami qui s'appelle les Soul Cookies. Elle reprend des textes magnifiquement bien, ils ont réarrangé les morceaux. Voilà, bon, eux ils jouent, ils font du live, hein, vraiment, ils sont instrumentistes et interprètes, mais voilà, donc un interprète qui viendrait simplement tout seul, alors soit il s'accompagne à la guitare, soit il s'accompagne au piano. On évite les bandes son, sauf si ça a été vraiment réenregistré pour cet interprète, voilà, donc c'est plus difficile pour un interprète de se présenter qu'un auteur, compositeur, interprète, car aujourd'hui dans la musique, bien souvent les gens sont auteurs, compositeurs, interprètes. On revient donc au concert qui va avoir lieu donc le 31 mai à Panazol. Tu es donc l'interprète du groupe. Oui, tout à fait. Comment se passent justement les répétitions avec les musiciens? Alors il faut savoir aussi que ce projet il n'est pas né comme ça, il est né parce que j'ai eu la chance de démarrer la chanson grâce à Serge et je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans dans un cabaret à Paris. Il m'a parrainé sur différentes scènes. Et comme Alain aimait beaucoup ce répertoire également, on a décidé de le créer ensemble. Alors c'était facile après avec Simon, de coller Simon au projet, et puis le batteur Jean-Pierre Joffre qui a été contacté par Alain et qui a répondu aussi tout de suite présent. Voilà, donc c'est pour ça que alors c'est très difficile de se retrouver tous ensemble en même moment parce que chacun, comme disait Alain tout à l'heure, chacun a des activités multiples et variées au niveau de la musique et comme Jean-Pierre aujourd'hui joue par exemple ailleurs, donc c'est pour ça qu'il n'était pas avec nous. Il sera là à la prochaine répétition. On a une pensée pour Jean-Pierre, on lui passe le coucou. Alors lors de ce concert, est-ce que y aura des surprises? Est-ce que y aura des invités? On veut tout savoir. Non, pour le moment, il n'y a pas vraiment de surprise. Bon, il est vrai que nous avons une société de production qui va capter le récital et qui souhaiterait faire un reportage autour de Reggiani et par rapport au récital. Alors c'est vrai que je suis en contact avec Karine, mais je ne peux pas en dire plus. Voilà. Bon, on n'en saura pas plus, donc peut-être qu'elle sera présente. Donc Karine qui est la fille de Monsieur Reggiani. Voilà, une des enfants de Serge. Parce que Serge avait eu 2 garçons et une fille. D'accord, rendez-vous donc le 31 mai et on va croiser les doigts. Et je crois qu'il faut vite réserver parce que la salle Jean Cocteau, c'est pas le Zénith, hein, donc si vous voulez vraiment profiter de ce récital qui est une autre couleur complètement différente, je pense que les gens vont être surpris parce qu'ils avaient l'habitude d'entendre de Reggiani et là ça va être vraiment complètement différent. Donc voilà. On attend le monde avec impatience. Mais il n'y a pas de souci, je pense. Alors justement, pour réserver, comment on fait? Alors pour réserver, c'est tout simple. Il suffit de noter un numéro de téléphone qui est le 06 46 10 75 12. Donc je vais le répéter une autre fois. Voilà, sinon il s'affiche juste en bas. Là. Ah d'accord, ok. Donc sinon, les gens nous appellent et puis ils réservent leur billet d'entrée.
Donc je leur donnerai les modalités en temps et en heure quand ils appelleront. Donc Voilà. c'est toi qui gères. Moi, je gère tout. Au niveau de l'administratif, c'est moi qui gère avec la secrétaire des tréteaux, puisque c'est les tréteaux de la chanson aussi. Il y a la secrétaire, il y a la trésorière qui gère tout ça aussi. Donc, mais les gens vont automatiquement tomber sur moi au téléphone. On n'oublie pas toutes les équipes qui sont derrière, qu'on ne voit pas devant et qui bossent sur ce projet-là. Tout à fait. Alors, il ne faut pas oublier aussi, parce que quand nous avons un concert, bien souvent, on oublie le sonorisateur, on oublie l'éclairagiste, parce que le sonorisateur est généralement le énième musicien, parce que sans un bon sonorisateur, bien évidemment que le concert peut être un peu foireux des fois. Et donc là, ce sera Alexis Portella qui sera notre sonorisateur avec nous, et puis voilà, puis il y aura plein de choses qui seront intéressantes. Donc rendez-vous le 31 mai et pensez donc à réserver. Les coordonnées donc se réaffichent en bas de votre écran. Joël, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Merci, c'est vrai que c'est une journée intense, on est en train de répéter, donc c'est vrai qu'on n'est pas trop dans la disponibilité, on va dire, et donc merci à vous et à toi, Cyril, d'être venu nous voir. C'est avec plaisir et j'espère à très bientôt pour peut-être de nouveaux projets. Pourquoi pas avec les tréteaux, par exemple? Pourquoi pas, avec plaisir. Alors merci à nos deux premiers invités, Alain et Simon, qui étaient en première partie. Joël, à très bientôt. Et vous qui nous suivez, donc rendez-vous le 31 mai, je le répète, oui, 31 mai, salle Jean Cocteau à Panazol, pour le concert donc de Nova Jazz, un jazz pour Reggiani. Voilà. C'est 21h, on a oublié de le dire. 21h, oui. Alors 20h, 14h, ça va pas le faire. On va les attendre. Oui, ils attendront. Ils auront des meilleures places, Oui. c'est l'avantage. C'est l'avantage, oui. Et vous qui nous suivez, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt, ciao.